Seigneur, dans l'air détresse, dans leurs endroits, s'ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Seigneur, je t'ai prie de mettre encore ta parole dans ma bouche ce matin. Seigneur, que je sois une bénédiction pour une personne ce matin, Seigneur. Je ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance et l'autorité de Jésus. Seigneur, j'aimerais disparaître ce matin, que toi seul tu puisses accroître. Seigneur, que tout ce qui va se passer en ces lieux ne soit que pour la gloire de ton nom. Au nom de Christ Jésus, nous disons 3 fois Amen. 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 Acclamons-le pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on va acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Amen. Nous passons rapidement à la parole de Dieu. Nous continuons notre message qu'on a commencé dimanche dernier sur la vie de Daniel. Pour honorer la première lecture, est-ce que je peux inviter l'Église à s'élever? Nous sommes dans Daniel chapitre 6, verset 1 à 11. Daniel chapitre 6, verset 1 à 11. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît, pour honorer la première lecture, s'il vous plaît? Nous sommes debout pour honorer la première lecture, s'il vous plaît. Daniel chapitre 6, verset 1 à 10, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devraient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent: nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi: Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivait le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu,
comme il le faisait auparavant. Amen. Parole du Seigneur. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu et prenons place. Alléluia. Je vais faire un petit rappel vite fait et nous allons avancer par rapport à la pensée de Dieu ce matin. Nous parlons sur cet homme dans la Bible qui nous a beaucoup inspiré, cet homme de Daniel. Daniel, c'est un juif. Et le peuple juif, c'était un peuple que Dieu avait choisi, un peuple mis à part. J'ai fait un petit point rapidement pour dire, jusqu'aujourd'hui, Dieu, il est le Dieu d'alliance. Le peuple d'Israël, c'est un peuple qui est béni parce que Dieu a fait alliance avec ce peuple. Mais à chaque fois qu'Israël s'est comprometté dans sa marche avec Dieu, le Seigneur punissait ce peuple et lui envoyait toujours en captivité. Israël est parti en captivité en Égypte pendant 430 ans. Comme Dieu était très jaloux de ce peuple, à l'époque de Daniel, Israël aussi s'est compromis encore devant Dieu. Le Seigneur les a envoyés en captivité à Babylone. Ils sont arrivés en Babylone où les rois, qui est à l'époque, le roi Nabuchodonosor, il connaissait l'alliance que Dieu avait fait avec Israël et il a voulu bénéficier de la grâce que Dieu avait déposée dans ce peuple. La Bible dit qu'il a choisi des jeunes qui devraient travailler en principe avec lui. Et parmi les jeunes que le roi Nabuchodonosor avait choisis, il y avait Daniel. Et parmi Daniel, il y avait ces trois frères qu'on a connus dans la Bible, Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Je ne pourrais pas tout dire aujourd'hui, je vais avancer. Et il s'est fait enfant de Dieu dans le verset 6 que nous venons de lire. Lorsque le roi Nabuchodonosor est mort, c'est son fils Darius. Son fils Darius qui a pris la relève. Et la Bible me dit, cet homme de Darius, arrivé au royaume, à la place de son père Nabuchodonosor, il a voulu établir 120 satrapes dans tous les royaumes. Il a voulu établir 120 gouverneurs dans tous les royaumes de Babylone. Et parmi les 120 gouverneurs qu'il avait choisis, il s'est fait que le nom de Daniel s'est retrouvé dedans. Alléluia. Il s'est dit encore, parmi les 120 gouverneurs, tellement qu'il sera nombreux, j'aimerais sélectionner parmi les 120 qui est 3 personnes auxquelles 120 gouverneurs viennent leur rendre compte et que les 3 viennent me voir personnellement les rois. Et parmi les 3 qui étaient présélectionnés, il y avait encore les noms de Daniel. Mais ce qui est très important dans le verset 3, la Bible dit, Daniel surpassait les chefs, les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et les rois pensaient à l'établir sur tous les royaumes. Parmi les 3 qui étaient présélectionnés encore, la Bible me dit qu'on a trouvé en Daniel l'esprit supérieur. Et depuis ce jour-là, le roi a décidé, comme il y avait en lui un esprit supérieur, qu'il le place au-dessus, sur tous les royaumes. À part les rois bien-aimés des seigneurs, c'est Daniel qui avait pris la relève. Donc Daniel n'était pas considéré comme le premier ministre dans tous les royaumes de Babylone. Alléluia. Bien aimé, je vous ai dit, cet homme de Daniel est entré en Babylone comme un esclave. Mais il ne s'est pas arrêté comme un esclave en Babylone. La Bible me dit, enfant de Dieu, les choix de cet homme et son style de vie ont fait en sorte que le Seigneur commençait à propulser Daniel de petit à petit. Il s'est retrouvé parmi les 120 gouverneurs, il s'est retrouvé parmi les 3. Et après, Daniel s'est retrouvé deuxième personnalité du pays parce qu'il avait un style de vie. La Bible me dit dans le verset 1:8, Daniel a résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec le mets du roi. Alléluia. Il rentre dans un pays étranger, mais il avait déjà un style de vie qui s'était imposé personnellement parce qu'il connaissait la loi de Dieu. Même si tous les chefs qui sont avec moi sont tentés de la compromission, moi je connais mon Dieu, je ne vais pas marcher avec la compromission parce que je connais
c'est Dieu auquel j'écris. Alléluia. Bien, mais je vois un homme élevé en dignité, à la vie, une grande responsabilité. Une grande responsabilité, enfant de Dieu. Mais la Bible me dit, en dépit de toutes les responsabilités que Daniel avait comme premier ministre à Babylone, il priait 3 fois par jour. Alléluia. Premier ministre dans un pays étranger. Un homme élevé en dignité. Mais bien, le Seigneur, à part toutes les responsabilités que cet homme avait, il s'est posé un créneau important dans sa vie. Daniel avait toujours un temps. Un temps où la Bible me dit, il passait 3 fois par jour dans la présence de Dieu. Lorsqu'on lit les commentateurs de la Bible, les commentateurs de la Bible disent que Daniel, dans son agenda, les 3 fois qu'il passait par jour, chaque instant qu'il passait devant la présence de Dieu, il passait au moins 1 heure du temps. 1 heure du temps devant la présence de Dieu. Alléluia. Il définissait pour son Dieu. J'ai dit encore le dimanche dernier, bien aimé Seigneur, des fois ta priorité peut faire rire beaucoup de personnes. Parce que ce qui est prioritaire pour toi, enfant de Dieu, peut être dérisoire pour certaines personnes. Il ne connaît pas les valeurs des choses de Dieu. Mais bien aimé Seigneur, Daniel, il connaissait la valeur de Dieu. Alléluia. Il savait définir les priorités dans sa vie. Un homme occupé, parce qu'étant que premier ministre enfant de Dieu, il était occupé. Il était sollicité par-ci, par-là. Mais bien aimé le Seigneur, malgré son occupation, malgré ses sollicitations par-ci, par-là, cet homme avait toujours un créneau qu'il plaçait dans sa journée. Il savait définir les priorités. C'est bien, je vais aller donner peut-être un meeting. Je vais aller travailler. Mais en dépit de toutes ces choses, il y a des valeurs que je reconnais dans ma vie personnelle. Il y a une valeur que je ne peux jamais m'en passer. J'avais dit, enfant de Dieu, les personnes qui côtoyaient Daniel, je pense qu'à un moment donné de la vie, ils sont arrivés à comprendre qu'à cet homme qui est super occupé, malgré ses occupations, il a toujours un créneau qu'il donne à son Dieu. Si vous voulez chercher Daniel à midi et à 13h, vous ne le verrez pas. Parce que cet homme est devant la présence de son Dieu. Il savait définir les valeurs. Mais bien aimé le Seigneur, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, comme je l'ai dit le dimanche dernier, ceux qui s'en vont passer à Memingamu. Alléluia. Si Dieu donne, bien aimé le Seigneur, s'il ne fallait pas qu'il donne. Parce que si le Seigneur bénit à une personne, bien aimé le Seigneur, il est tellement occupé qu'il n'a plus les places de Dieu dans sa vie. Il est tellement occupé, enfant de Dieu, qu'il n'a plus un créneau qu'il donne à Dieu. Mais bien, mais ce que j'aime, cet homme ne travaillait pas, mais il était le premier, le deuxième personnalité du pays. Mais en dépit de toutes ses responsabilités, il avait toujours un temps qu'il disposait pour son Dieu. Alléluia. Il avait toujours un temps qu'il disposait pour son Dieu. Les priorités peuvent faire rire beaucoup de personnes. Mais bien aimé, je vous ai dit le dimanche dernier, des fois on n'a pas d'explication à donner à tout le monde. Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas la valeur que toi tu as des choses de Dieu. Alléluia. Je vous ai parlé d'un frère, on était ensemble un mardi, on s'est préparé à regarder le foot, le match du mondial. Je pense que c'était le Brésil qui jouait, il nous a dit, il va à l'intercession. Bien aimé, les gens qui étaient là, on rigolait, dit, hé frère, dimanche t'es. Mardi, Brésil, ils sont bêtes, quelle intercession. Bien, mais c'était comme la folie, c'est une personne qui ne connaissait pas la valeur des choses de Dieu. Mais lui qui connaissait la valeur des choses de Dieu, il savait où il allait devant la présence de son Dieu. Alléluia.
Bien, mais la valeur des choses de Dieu, c'est à toi de les définir. C'est à toi de les définir. Je dis encore rapidement pour les nouveaux mariés, les fiancés, bien, mais dans ta vie, il y a d'abord les choses que tu dois définir lorsque tu connais un homme dans ta vie. Lorsque tu connais une femme dans ta vie, il y a des choses que tu dois les définir. Parce que bien, mais si tout n'est pas défini à l'avant, devant ça ne va pas marcher. Alléluia. Tu m'as connu aujourd'hui, gloire à Dieu. Mais tu dois savoir que je suis un homme de Dieu. Je suis une servante de Dieu. Le dimanche, je dois me rendre à l'église. Alléluia. Bien que tout est défini dès le début, dès le départ. Parce que si rien n'est pas défini, bien aimé le Seigneur, à un moment donné, il va te dire, laisse-moi avec les églises. Samedi, tu as fait, tu t'en sors à 5 h du matin. Il va te poser des choses bien parce que tu n'as pas eu le temps de définir tes priorités dans la vie. Alléluia. Parce que bien aimé le Seigneur, tes priorités ne sont pas les priorités d'autres personnes. La valeur que tu as dans les choses de Dieu, l'autre personne ne connaît pas la valeur de ces choses. C'est pourquoi bien aimé, des fois, on ne donne pas explication à tout le monde parce qu'il ne connaît pas comment je connais la valeur des choses de Dieu. J'ai dit encore rapidement, bien aimé le Seigneur, pourquoi Daniel, en dépit de toutes ses responsabilités, il disposait toujours un créneau de 3 fois par jour devant la présence de Dieu. Pourquoi bien aimé? Parce que de 1, Daniel connaissait d'abord son Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas disposer un créneau bien aimé aussi longtemps que tu ne connais pas ce Dieu. Si tu connais ce Dieu bien aimé, parce que Jésus dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de la personne qui te demandait de l'eau, c'est toi qui allais le demander. La femme samaritaine ne connaissait pas Dieu. Et même si Daniel, au début de toutes ses responsabilités, il disposait un temps pour son Dieu parce qu'il connaissait ce Dieu. Je vous ai dit encore rapidement, bien aimé, Daniel connaissait la part de Dieu dans sa vie. Il connaissait la part de Dieu dans sa vie. Il se disait, ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui m'a amené là où je suis. Parce que bien aimé le Seigneur, il est rentré en Babylone comme un esclave. Il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées en Babylone comme lui, qui sont restés des esclaves. Mais bien aimé le Seigneur, un esclave qui se retrouve plus tard comme une deuxième personnalité du pays. Deuxième personnalité du pays, bien aimé le Seigneur, il connaissait la part de Dieu dans sa vie. Enfant de Dieu, Église de Jésus, des fois nous oublions la part de Dieu dans nos vies. Des fois nous oublions la part de Dieu dans nos familles. Ma soeur, mon frère, ni t'étais Dieu bien-aimé, des fois on ne serait pas ce que nous sommes aujourd'hui. C'est que nous sommes bien-aimés, le Seigneur, nous les défendons notre Dieu. La grâce que tu as aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur, tu la dois à un Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, le Seigneur, je vous ai dit encore rapidement, il est rentré dans ce pays comme un esclave. Une personne qui n'était rien du tout. Mais bien aimé le Seigneur, lorsque Dieu l'a élevé, lorsque Daniel est devenu quelqu'un dans un pays étranger, ce que j'aime de ce Dieu, il a gardé le même valeur. Il a gardé le même style de vie. Rentré comme un esclave, une personne qui n'avait rien. Bien que j'ai compris par l'enfant de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui se donnent à Dieu lorsqu'il n'a rien. Tellement ça de l'autre côté, il a le temps de prier. Lorsqu'il n'a rien, bien aimé le Seigneur, comme la Bible dit dans Isaïe, il n'avait ni beauté ni éclat. Tu vois une personne qui n'a ni beauté ni éclat, il s'attache aux choses de Dieu. Il ne s'attache pas à Dieu parce qu'il aime Dieu, mais il s'attache à Dieu par rapport à un intérêt personnel. Alléluia. Parce qu'il a un intérêt. Si Dieu me bénit, on me dit que si tu vas à l'église, Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. Tu auras un mariage, tu auras ça, tu auras ça. Il s'attache à Dieu pas parce qu'il aime Dieu, mais il s'attache à Dieu parce qu'il a un intérêt. Alléluia. Amen. Mais bien aimé,
Mais lorsqu'il est devenu premier ministre dans un pays étranger, bien aimé, cet homme de Daniel a gardé le même style de vie. Bien aimé, combien de personnes, lorsqu'il est élevé, il n'a plus le temps dans les choses de Dieu. Alléluia. Je vais même plus loin. Lorsque le Seigneur l'a béni seulement par un travail, il n'a plus le temps pour Dieu. Alors que là, lorsqu'il n'en avait pas, il dit, Seigneur, si tu me donnes le travail, je vais encore te servir. Mon argent va te servir. Mais même lorsqu'il a seulement cette responsabilité, et lui, homme de Dieu, nous a tellement occupé. J'ai travaillé toute la journée, je suis fatigué. Alléluia. Il est fatigué parce qu'il demandait, il voulait que Dieu lui donne quelque chose. Lorsque Dieu lui a donné, il n'a plus le temps pour Dieu. Mais bien aimé Seigneur, Daniel a gardé la même constance, le même style de vie. Je n'étais rien, j'ai prié 3 fois par jour. Lorsque le Seigneur m'a béni, je garde toujours le même style de vie. Alléluia. Combien de personnes ont pris le même style de vie lorsque Dieu les bénit? Alléluia. Il n'a plus le même style de vie, ce n'est plus la même personne. Même les relations vont changer. La façon d'habiller va changer. Même dire bonjour à certaines personnes va changer. Bien, mais certaines personnes qui vont même changer d'église. À l'église, on est assuré à niveau d'angaïté. Il faut que l'église à niveau d'angaï. Maintenant, on sent que la niveau d'angaïté. Alléluia. Le style de vie a changé, bien-aimé le Seigneur, parce que Dieu l'a béni. Mais cet homme a gardé le même style de vie lorsqu'il n'était rien. Il était un dernier qui priait 3 fois par jour. Mais bien aimé, j'aimerais dire une vérité à l'église. Un premier ministre dans un pays étranger, c'est un homme qui est super occupé. Il est tellement occupé. Mais bien aimé, en dépit de toutes ses occupations, il y avait quelque chose qui était prioritaire, qui ne pouvait jamais changer. Parce qu'il connaissait la valeur de Dieu. Alléluia. La Bible dit bien que les satrapes, certaines personnes sont devenues jaloux de Daniel. Parce qu'ils voient un étranger qui commençait à monter jusqu'à ce qu'il a pris la 2e place. Ils ont cherché une loi pour faire tomber Daniel. Mais bien aimé Seigneur, ce qui est très bien, malgré la loi qui était imposée pendant 30 jours, aucune personne ne peut adresser une prière à un Dieu étranger. Mais la Bible me dit, le même jour que la loi est tombée, Daniel, après avoir fini de servir sa nation en tant que premier ministre, il est allé s'agenouiller encore devant son Dieu. Il dit, Seigneur, tu connais la loi que le roi Darius a imposée dans ce pays. Mais moi, à cause de toi, Seigneur, je ne mérite pas changer les valeurs des choses que je connais. Ceux qui n'ont pas pour Nzambe. Alléluia. Si je vais mourir à cause de ce Dieu. Parce que on a commis les lois en Nzambe. Ce n'est pas moi. Ce que je suis aujourd'hui, c'est Dieu. Je pourrais finir comme les autres finissent comme esclaves. Mais si je suis là, c'est Dieu. Je ne vais pas changer les choses à cause d'une personne. Alléluia. Bien, mais combien de personnes ont changé les choses à cause d'une personne? Combien de personnes ont changé les choses? Qui a changé ta consécration à l'église à cause d'une personne? Mon bel n'a pas l'église à la zaïroté. Non, il y a insulté. Alléluia. Bien, mais tu as oublié que c'est Dieu qui t'a donné ses maris. Je travaille bien dans les matins à cause de mon travail. Non, qu'on l'a sous ton côté. Tu as changé le style de vie à cause de quelque chose. Mais bien aimé, Daniel est resté droit devant son Dieu. Bien qu'il y avait une loi qui était imposée, cet homme n'a pas changé son style de vie parce qu'il connaissait l'apport de Dieu dans sa vie. Est-ce qu'une personne ce matin peut reconnaître l'apport de Dieu dans ta vie? Bien, mais des fois, nous avons la facilité d'oublier. Des fois, nous avons la facilité d'oublier. Mais j'aimerais dire à une personne ce matin, si tu peux faire un peu marche en arrière, d'où tu viens avec ces dieux? Est-ce que tu peux faire marche en arrière, ma soeur?
tu as changé le style de vie. Mais ce que le Seigneur veut me dire ce matin, ce que le Seigneur veut dire à l'église ce matin, pendant que tu n'es rien, tu connaissais Dieu. Mais lorsque tu deviens quelqu'un, tu commences à abandonner ton Dieu qui t'a amené à cette place. La Bible me dit, lorsque David est devenu roi, il est allé combattre, il a récupéré l'arche de l'alliance qui était entre les mains des Philistins. Les Écritures me disent, ce jour-là, David a dansé devant son peuple. Jusqu'à ce que sa femme lui a dit, qu'est-ce qu'un roi? Quel est ce roi qui peut danser comme quelqu'un de rien? Devant ce sujet, David dit, Michal, tu ne connais pas. Tu ne connais pas là où c'est Dieu m'a ramassé. J'étais dans la forêt. L'homme que tu vois seulement aujourd'hui, c'est quelqu'un que Dieu a amené quelque part par sa grâce. Je connais d'où je viens avec Dieu. Je connais l'apport de ce Dieu dans ma vie. Alléluia. Mais lorsqu'une personne connaît l'apport de Dieu dans sa vie, connaît l'apport de la prière dans sa vie, il y a des choses qui ne vont jamais changer. Il y a des choses que tu ne vas jamais changer parce que tu connais l'importance. Tu connais l'importance de venir devant la présence de Dieu. Mais lorsque tu ne connais pas l'importance de venir devant la présence de Dieu, il y a des choses futiles, bien-aimés, qui vont changer ton style de vie. Alléluia. On va lire un verset rapidement dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 8. On va commencer verset 12 pour gagner du temps. Deutéronome chapitre 8, verset 12 jusqu'à 14. Deutéronome chapitre 12 à 14. 8, verset 12. Chapitre 8, verset 12 à 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ouais, continue. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Amen. Amen. Bien, ici, c'est Dieu qui parle à Israël. Israël reste en captivité pendant 430 ans. Le Seigneur envoie Moïse pour les faire sortir et les amener dans la terre promise. Ils arrivent à un endroit où ils voient déjà la terre promise de loin. Le Seigneur a commencé à mettre garde à Israël. Il a dit, lorsque tu mangeras, lorsque tu te rassasieras, lorsque tu habiteras de belles maisons, n'oublie pas l'Éternel est ton Dieu. Alléluia. Mais en tant qu'humain, en tant qu'homme, je pense qu'Israël pourrait se poser la question de ça, mais pourquoi ils ont confiance dans la vie? Alléluia. Lorsque tu verras toutes ces choses, n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. Parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. Dieu connaît nos pensées, bien-aimés le Seigneur. Je vous ai dit, il était rien, il avait le même style de vie. Il est devenu quelque chose, il a gardé le même style de vie. Mais le Dieu dit celle qui connaît nos vies, qui connaît nos pensées. Alors lorsque tu verras toutes ces choses, garde-toi d'oublier l'Éternel est ton Dieu. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, qui t'a mené dans un pays où coulent les leux et les miels. Dans le verset 17, il dit à Israël, ne dis pas c'est ma force qui m'a donné toutes ces choses. Bien, mais tout ce que nous avons, nous les prenons auprès de Dieu. Alléluia. Tout ce que nous avons, bien aimé, c'est Dieu qui nous les accorde. Ne dis pas que c'est ma force. Ne
Parce qu'également, on a la facilité d'oublier. On se dit, c'est mes efforts. Le bonheur est fort dans ça, pour nous comme une vie. C'est toi, c'est tes efforts. Tu oublies la grâce que Dieu t'a faite, bien-aimé dans le Seigneur. Je pense qu'Israël pourrait se dire à Dieu, Seigneur, je connais d'où je viens avec toi. Comment tu peux m'avoir confiance en moi? Tu m'as fait sortir d'Égypte. J'ai traversé le désert avec toi, sans besoin de la confiance dans l'ail. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Bien de la Bible me dit, lorsque nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu nous amènera encore dans les grandes choses. Bien, des fois l'Éternel nous teste seulement avec des petites choses. Tu vois la personne, elle perd la tête. Des petites choses, il perd la tête. J'ai parlé avec un homme de Dieu. Il m'a dit, je suis allé en Nigeria. J'ai été reçu par un pasteur qui a une église de 20 000 membres. Il m'a donné rendez-vous à 10 h. Il est venu à 10h15. Il a dit, lorsque j'ai vu cet homme de Dieu, il a commencé à me demander de pardon. Il dit, pardon au serviteur de Dieu. Je devais être là à 10 h, mais je suis arrivé en 10h15. J'ai eu un quart d'heure de retard. Pardonnez-moi. Les pasteurs auxquels il disait pardon, il tremblait. Dans mon église, dans la il y a 200 personnes, il y a 20 000 personnes. Ah, c'est vraiment pardon. Pourquoi bien le pasteur, il connaissait la valeur. Et il sait que je suis Ezanzan. Ce n'est pas moi. Mais bien oui, je connais des personnes, ça m'a coûté 5 ans moquer. À l'église où il y a 60, 100 personnes, il perd la tête. Alléluia. Il perd la tête. Un petit membre, Dieu t'amène seulement la dimension de 200 membres, il perd la tête. Pour les voir, il faut des audiences. On oublie qu'il est serviteur. Il est serviteur de ses fidèles. Ma fidèle n'est pas comme un serviteur. Alléluia. Dieu nous a appelés pour des serviteurs des églises. Serviteurs des hommes, des personnes qui sont là. Mais lorsque Dieu élève une personne en dignité, il oublie que c'est lui qui doit être le serviteur de ses membres. Il est là comme un serviteur. Il ne faut pas servir. Alléluia. Bien-aimé Seigneur, j'aimerais dire à une personne, nous ne sommes pas encore arrivés. Nous ne sommes pas encore arrivés, bien-aimés. Le Seigneur dit, lorsque tu vas arriver quelque part, n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. Ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, Dieu te teste. Avec eux, quand mon cœur, oh, ils sont appelés ces béné. Laisse tomber. Si je donne à beaucoup, il ne prendra plus à l'église. Il ne faut plus me servir. Natiega ou nana 1000 euros na yawana. Alléluia. Je lui laisse à Bundana dans la 2 pièces na yawana. Ce n'est pas c'est belé. C'est fini. Alléluia. Bien, mais Dieu nous attend très loin. Ma soeur, j'aimerais te dire encore, Dieu t'attend très loin. Tu n'es pas encore arrivé. La Bible dit, mon serviteur prospérera, montera, s'élèvera encore plus haut. Peut-être c'est encore dans les premiers stades, au moins des jours commis. Lorsque tu vas manger, tu vas te rassasier, n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. Alléluia. N'oublie pas l'Éternel ton Dieu. Mon frère, je vais attirer ton attention ce matin. Lorsque tu vas arriver quelque part par la grâce de Dieu, n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. Daniel, un homme élevé, super occupé, il n'a pas oublié Dieu. Je pense que si toi tu arrives à ce stade, on a mon atteint comme un problème. Alléluia. Ça sera un problème, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que tu vas m'expliquer, pasteur, au moins un niveau, on a un côté. Lorsque je n'étais encore rien, parce que nous avons occupé, tellement occupé. Après le travail, il faut équiper. Je suis tellement. Bien, il y avait un homme qui était très occupé que toi, mais il n'a pas changé son style de vie. Il a gardé la même constance, la même personne.
Il n'était rien la même personne. Il est béni la même personne. Alléluia. Amen. Les Écritures me disent, le Seigneur a fait un roi en Israël. Parce qu'il a fait à la place de son père. Il a dit au prophète Samuel, va prier pour lui. Le prophète Samuel s'apprêtait à aller prier. Dieu lui a dit, n'y va pas. Cet homme ne comprenait pas lorsque le prophète Samuel lui a vu. Le prophète Samuel a commencé à pleurer. Samuel a lui. Il dit, homme de Dieu, pourquoi tu pleures? Il dit, le Seigneur me montre comment tu vas faire du mal à ce peuple. Il avait préparé quelque chose de bon pour toi. Mais une fois comment tu étais prêt à faire du mal à ce peuple, le Seigneur a ôté la royauté qu'il allait te donner. Alléluia. Bien-aimé, Dieu voit ton futur. Dieu voit ton lendemain. Il connaît ton cœur, bien-aimé. Il sait que si j'ai béni cette femme, si j'ai béni cet homme, j'ai prié pour une soeur, Dieu l'a béni avec un enfant. Il m'a dit, homme de Dieu, je suis allé faire des échographies. On m'a dit que c'est une fille. Ah, belle femme comme la main, il a tonga. Bato tonga kingai. J'ai dit, ma soeur, fais très attention, sinon tu vas t'arrêter là. Alléluia. Dieu ne t'a pas béni pour faire la vengeance. La vengeance appartient à Dieu. Alléluia. A dit, pasteur, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Oh non, ça moi, on a popi, ça m'a passé à sentir. Ils vont sentir, ça ne sera pas un enfant, moi, on a popi. Comment je vais l'habiller? Pourquoi, bien aimé le Seigneur? Il sert à se venger. Mon frère, ma soeur, lorsque le Seigneur te bénira, n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. N'oublie pas l'Éternel ton Dieu. J'aimerais dire encore à l'église, le Seigneur nous attend très loin. Des fois, bien aimé le Seigneur, c'est nous-mêmes qui limitons Dieu. Parce que nos cœurs sont très loin de la présence de ces grands dieux. Alléluia. Amen. Cet homme a gardé la même inconstance. Lorsqu'il était rien, c'était la même personne. Lorsqu'il est béni, c'était la même personne. Alléluia. Amen. La Bible me dit, Daniel a résolu dans son cœur de faire quelque chose à cause de Dieu. Il rentre, on est en Babylone comme une personne qui n'avait rien. Il avait résolu dans son cœur de ne pas s'essuyer. Mais lorsqu'il est devenu deuxième personnalité du pays, il a gardé le même valeur. Il n'a pas continué à s'essuyer, bien qu'il était élevé déjà en dignité. Il n'a pas su s'essuyer avec le même valeur qu'il avait avant. Une question que j'aimerais te poser ce matin, bien-aimé. Quelles sont les choses que toi tu ne fais pas à cause de Dieu? Alléluia. Quelles sont les choses que tu ne fais pas à cause de Dieu? Je viens du pays. Alléluia. Il y a des réalités qu'on connaît au pays et des réalités qu'on connaît aussi en France. Bien, mais les réalités que je connais personnellement au pays, il y a des personnes qui pensent qu'ils prient. Or, ils prient parce qu'il a un intérêt. Alléluia. Il a des péchés cachés en lui qu'il n'a pas la possibilité de faire maintenant parce qu'il n'a pas les moyens. Alléluia. Il n'a pas donné sa vie à Jésus, mais il n'a pas la possibilité de faire encore ses péchés parce qu'il n'a pas encore les moyens. Dès qu'il aura les moyens, il va faire tout ce mal. Alléluia. J'ai connu un frère, un homme qu'on a grandi ensemble. Il était militaire. Et lorsque le mouvement AFDEL est venu au pays, il s'est fait qu'un homme politique l'a affecté comme un garde du corps à côté de lui. Alléluia. Amen. Bien, mais je vous ai dit, cet homme, il est sorti avec toutes les femmes de ses collègues. Alléluia. Amen. Il y avait quelque chose qui était caché en lui. Comme il n'avait pas encore les moyens pour faire ça, bon, mon écart, au moins ma langue. Les gens qui auront des moyens pour faire toutes ces choses, vous allez comprendre la véritable identité de la personne. Alléluia. Tu verras maintenant ce qui est la véritable personnalité de la personne. Alléluia.
C'est fini. Parce qu'il n'a pas de permis. Quand on aura un permis, ma colosue, tu ne feras plus à la maison. Alléluia. Parce qu'il n'a pas encore les moyens de faire certains péchés. Mais lorsqu'il aura l'argent, et sont les canaux compte, on a une véritable identité à moi. Alléluia. Est-ce que ça veut dire que moi, où il ne l'était pas? Ta véritable identité va apparaître maintenant. Amen. Mais bien aimé, cet homme a gardé les mêmes vertus, les mêmes valeurs. Je n'étais rien, j'ai prié 3 fois par jour. Je suis élevé en dignité, je garde les mêmes valeurs. Je suis toujours devant la présence de Dieu. Alléluia. Des fois, bien aimé, nos relations dépendent seulement de ce que Dieu nous donne. Des fois, bien aimé, certaines personnes, ils gardent des relations parce qu'il a quelque chose qu'il a besoin que Dieu lui donne. Sora Zuka et l'Oguane, c'est fini. So Bengega va raison. Alléluia. Si tu l'appelles toujours des raisons, dis homme de Dieu, prie pour moi. Si j'ai mes papiers, Seigneur, tu feras homme de Dieu. Depuis qu'il a eu ses papiers, c'est fini. So Bengega va raison. Amen. C'était sa priorité. Sa priorité, ce n'est pas Dieu. Sa priorité, c'est avoir ce qu'il a besoin. Alléluia. Est-ce que c'est ton cas ce matin, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu aimes réellement ce Dieu? Ou bien tu aimes les choses que Dieu a la possibilité de te donner? La chose la plus importante, bien aimé, c'est nous connecter à la source. Parce qu'avec la source, bien aimé, le Seigneur, ce n'est jamais fini. J'ai dit toujours à l'église, bien aimé, le Seigneur, on a encore une marche à faire avec Dieu. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas encore fini. Si le Seigneur te donne quelque chose aujourd'hui, gloire à Dieu, tu bénis le Seigneur. Mais la course n'est pas encore finie. Mais bien, beaucoup de personnes oublient aujourd'hui. Ils pensent que s'il observe ce qu'il a besoin aujourd'hui, la course est finie. Non. Bien, la marche est encore très longue. Nous allons lentement, sûrement pour atteindre la terre promise. Ma terre, mon frère, tant que nous serons sur la terre, on aura toujours besoin des choses. Et l'homme providentiel qui va nous donner toutes ces choses, il s'appelle l'homme de Galilée. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Est-ce que tu vas t'attacher à ce Dieu? Ou bien tu vas s'attacher aux choses auxquelles tu as seulement besoin? Lorsque tu obtiens la chose que tu avais besoin, nous avons le football. Alléluia. Tu les gardes dans ton placard, tu n'as plus le temps. Oh, nous sommes colossaux, n'a pas ça, pas problème. J'ai encore besoin de toi. Bien que pour certaines personnes, Dieu c'est un garçon de course. Alléluia. Amen. C'est un garçon de course. Lorsqu'on a besoin de lui, on fait lui solliciter. Lorsqu'on n'a plus besoin de lui, football. Je connais un témoignage bien aimé. Il y avait des enfants d'une famille chrétienne qui connaissait Dieu. Un jour, ils se sont dit, nous allons sortir pour aller un peu nous promener, un peu jouer. Bien que la famille était chrétienne, mais les jeunes se cherchaient encore. Ils se sont réunis. Et ils dit entre jeunes, on va aller s'amuser. Maman les amis, c'est bien, vous allez vous m'amuser. Mais vous allez prendre de la voiture la nuit. Prenez le temps de prier. Que Dieu soit au contrôle de tout. Et dit, maman, si vous avez la place, c'est tourner déjà la voiture. Et dit, mes enfants, je vous conseille, prenez même le temps de prier que Dieu soit au milieu de vous dans la voiture. Il dit, maman, place à Nzambe, mais dans la voiture. Au moins de ton temps, il dit, bon, on a fouillé le coffre, on a continué le coffre, casse. Alléluia. Il a ouvert le coffre, il a mis Dieu dans le coffre. Bien dans le coffre, c'est quoi? Lorsqu'ils ont pris la voiture, ils ont fini de s'amuser, ils ont joué. Et le matin, en rentrant, comme Dieu n'était pas au contrôle, bien-aimé, ils ont fait un accident très grave. La voiture était déclassée. Aucun survivant dans la voiture. Voiture, bien-aimé,
table et fini. Mais on a retrouvé seulement les coffres qui étaient intacts. Les coffres n'ont même pas bougé. Lorsque maman est venue la pleurer, elle dit, mes enfants, ils m'ont dit, ça me toucher dans le coffre. Regardez, tous ils sont partis, mais les coffres n'ont pas été touchés. Alléluia. Les coffres n'ont pas été touchés. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais encore te redire ce matin, nous allons encore très loin avec Dieu. Ma soeur, la course est encore très longue. Mon frère, la course est encore très longue. Lorsque le Seigneur t'est béni aujourd'hui, n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. Parce que bien-aimé, ce n'est pas encore fini. Tant que tu n'es pas encore arrivé à la terre promise, bien-aimé, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Amen. Cet homme, bien qu'élevé, il a gardé la même constance. Mais bien aimé, ce qui est très mal aujourd'hui, des fois Dieu est nostalgique avec certaines personnes. Dieu est nostalgique avec certaines personnes. Dieu aimerait voir la personne de ses beaux temps. C'est lui qui s'est donné totalement à moi. C'est lui qui prenait du temps avec moi. Oh bien aimé le Seigneur, nous avons avec une nostalgie. Il se rappelle Karine. Karine en 2001, c'est cette Karine que j'aimais. Mais en 2017, je ne l'aime pas, je ne l'aime pas. Lorsqu'il parle à l'église des saints, il sait que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu n'es pas la même personne que j'ai connue hier. Il y a combien de personnes que Dieu est seulement nostalgique. Il se rappelle du bien temps que tu as connu Jésus. Comment tu étais engagé dans les choses de Dieu. Comment tu t'es donné dans les choses de Dieu. Mais tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Nostalgique. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'a béni. Parce que Dieu n'a pas donné seulement le peu qu'il a donné. Mon frère, ma soeur, faisons très attention. Faisons très attention, bien-aimés. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, le Seigneur nous amènera encore très loin. Mais si dans les petites choses, bien-aimés, nous ne sommes pas fidèles à Dieu, le Seigneur ne t'amènera pas loin. Tu n'arriveras pas quelque part avec ton Dieu. Parce que, bien-aimé, les souhaits de Dieu, ils ont un. Alléluia. Je vous ai parlé d'un homme de Dieu. C'est pasteur, c'est papa à l'église a dit. Il dit, homme de Dieu, bon, il dit, on appelle aussi pasteur. Oh, papa, l'une de nous peut soit pasteur. C'est un homme de Dieu, c'est votre pasteur à l'église. Il dit, si, on appelle aussi. Pourquoi on peut aussi? Il dit, homme de Dieu, lorsqu'il marchait à pied, il n'avait pas ses problèmes. Depuis la sombelle Mercedes, vie n'est changeable. Depuis qu'il a la Mercedes, c'est là qu'il fait la cour partout. Je regarde pourquoi j'ai fait ça. Bien aimé le Seigneur, des fois Dieu est nostalgique. Il est nostalgique, bien aimé le Seigneur. Lorsque tu n'étais rien, tu t'engages, tu t'étais fervent dans les choses de Dieu. Mais il t'a donné seulement le paix qu'il t'a donné. Tu n'es plus fervent, c'est fini. Tu as le temps pour tout, mais sauf pour Dieu. Alléluia. Amen. Tu as le temps pour tout, mais sauf pour Dieu. Il y a une vérité que Daniel nous a enseignée, enfant de Dieu. Cet homme est nulle part dans la Bible, on nous a dit qu'il a négligé son travail en tant que premier ministre dans un pays étranger. Il était là en train d'assurer sa fonction en tant que premier ministre. Bien aimé le Seigneur, il n'a rien négligé, que ce soit le physique, que ce soit le spirituel. Mais bien aimé, des fois l'église, on ne fait pas la part des choses. Un véritable enfant de Dieu doit être équilibré. Alléluia. Un véritable enfant de Dieu, un véritable serviteur, servante de Dieu, tu dois être équilibré. Si tu ne peux pas négliger un, est attaché à l'autre. Il était premier ministre dans un pays étranger. Il s'occupait de sa nation. Il s'occupait bien de ses fonctions. La Bible dit on a cherché une occasion de l'accuser. On n'a pas trouvé. Parce qu'il était là dans son boulot. Il était là, il servait très bien. Très bien, il faisait son travail. Rien n'était négligé. Mais bien aimé le Seigneur, est-ce que tu peux faire la part des choses dans ta vie ce matin? Quelle est la chose la plus importante que tu négliges? Alléluia. Amen. Si on parle de ces choses bien aimées, les choses de Dieu, c'est la première chose qui est négligée. Car une amène sa maman, moi, 1000 dés dans l'ail. C'est ça qu'on tremble devant 1000 dés, devant 1005, les choses de Dieu. Football,
journée. Est-ce que tu peux donner la dîme à Dieu de ta journée, 2h40? Tu n'as pas le temps de donner 2h40 à Dieu. Mais un véritable homme de Dieu doit être équilibré. N'a qu'un caillou, c'est bien, parce que c'est le physique, je l'ai fait. Mais je ne dois pas oublier le spirituel qui est très important. Mais malgré son agenda encombré, il a fait toujours ces 3 heures devant la présence de Dieu. Alléluia. Bien, mais beaucoup de personnes ne sont plus équilibrées. L'église, on n'est plus équilibré, enfant de Dieu. S'il y a quelque chose qu'on doit négliger, c'est Dieu. S'il y a quelque chose qu'on doit négliger, c'est l'œuvre de Dieu. C'est les choses de Dieu qui sont négligées. Je n'ai pas le temps pour ça, parce que je suis fatigué. Mais lorsque tu reviens dans ton travail, tu as le temps de te connecter sur Facebook. Alléluia. Tu as le temps pour ça, de te connecter. Tu as le temps de regarder même les théâtres de chez nous. Alléluia. Je connaissais une sœur, lorsqu'elle regardait ça, à hôtel à 1 à 12. Oh, 13 même milliards, quel château à 13. 14 même milliards, quel à 14. Alléluia. Elle a le temps pour ça. Amen. Je vois mes enfants à la maison, lorsqu'il a dit, il a dit, ça et nous, nana bango pour toucher ma montée. Des fois, j'ai envie de regarder le foot, il dit, papa, il y a ça et Luna, il y a ça et Luna. Ils ont le temps pour ça. J'aimerais dire à l'église ce matin, nous devons être des personnes équilibrées. Bien, Daniel nous a montré, en début de toutes ses responsabilités, il était équilibré. Il avait une part des responsabilités dans les choses de Dieu, une part des responsabilités aussi dans les spirituels. Arrêtons de négliger les choses de Dieu. Nous gaspillons beaucoup de temps bien pour des choses qui sont futiles. Mais c'est les choses de Dieu qui est beaucoup touchées. Alléluia. Makamanza est très négligé. Mais ce que Daniel nous enseigne, bien aimé Seigneur, c'était un homme équilibré. Bien qu'élevé en dignité, il avait gardé les mêmes créneaux. Amen. 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 J'aimerais que ce message puisse nous interpeller personnellement. Que ce message puisse t'interpeller personnellement. Je sais que tu aimes Dieu, mais tu n'es plus équilibré. Je sais que tu aimes les choses de Dieu, mais tu n'es plus équilibré. Lorsqu'on met la balance, bien aimé, il y a une décadence. Il n'y a pas d'équilibre, bien aimé Seigneur. Il n'y a pas d'équilibre, il y a quelque chose qui penche fort. Et l'équilibre se touche toujours aux côtés de Dieu. Oh, bien aimé dans le Seigneur, on oublie pour aller travailler, c'est Dieu qui nous donne la force. Pour avoir ce travail que Dieu nous a donné la force. C'est Dieu qui te donne la force de se réveiller tous les matins pour aller se travailler. Mais la personne la plus que nous négligeons, c'est Dieu et son travail. Alléluia. J'aimerais dire à l'église ce matin pour clôturer. Bien aimé le Seigneur, soyons des personnes très équilibrées. Si nous voulons aller très loin avec Dieu, sois une personne équilibrée. Ne néglige pas l'un, ne néglige pas l'autre aussi. Parce que bien aimé le Seigneur, dans la vie, ce qui influence, c'est bien le physique, c'est le spirituel. Si cet homme est arrivé là parce qu'il avait un temps qu'il passait devant la présence de Dieu. La Bible dit qu'on a cherché une occasion pour faire tomber Daniel. Mais il a résisté, il a réussi, parce qu'il avait un temps qu'il passait devant la présence de Dieu. Bien, mais tu ne sais pas les personnes qui te cherchent la nuit. Tu ne sais pas quelles sont les incantations qu'ils font la nuit par rapport à ta vie. Tu ne sais pas quelles sont les paroles des malédictions qu'ils disent tous les jours par rapport à ta vie. Des fois, on n'a pas le temps de prier, bien aimé le Seigneur. On n'a pas le temps de se réveiller la nuit parce qu'on est dans la bouquine au cas de la la 5e fois de bima. Tu es tellement jaloux de ton sommeil parce que le matin tu dois te réveiller. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend au travail. Ce qui va te sauver, c'est le temps que tu donnes devant Dieu. Ce qui va te parler de beaucoup de choses, c'est ce temps que tu donnes devant la présence de Dieu. Si on n'a pas réussi à voir Daniel, parce qu'il avait un temps qu'il donnait à son Dieu. Alléluia. Bien qu'on l'a jeté dans la fosse oignon bien-aimé, cet homme est sorti vainqueur. Parce que c'est le spirituel qui a dominé sur le physique. Mais bien nous, l'église d'aujourd'hui, on
On s'attache plus au physique, mais nous négligeons ce qui fait la force d'une personne. C'est le spirituel. Alléluia. Homme de Dieu, femme de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu. J'aimerais que tu sois équilibré dans tout ce que tu fais. Sois équilibré, ma soeur. Sois équilibré, mon frère. Ne négligeons pas l'un pour favoriser l'autre. Amen. Que Dieu soit loué. Je vais arrêter ici pour le temps. Je vais clôturer Daniel le dimanche prochain. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. La chorale va monter rapidement. Nous allons chanter ces cantiques. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Zambé a soivi son atongo, alléluia. Que le Seigneur te prenne ce matin, bien-aimé. Tu aimes les choses de Dieu, mais tu n'es plus équilibré. Le Seigneur dit, lorsque tu vas manger, n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever pour la prière, bien-aimé? Nous allons dire à Dieu, je me donne comme un parfum ce matin. J'ai écouté ta parole, Jésus. J'ai écouté ta pensée ce matin, Seigneur. Je vais me donner à toi. Je me donne un parfum, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le temps a passé dans l'intimité, reste à décompter pour l'éternité. Alléluia. Être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture, c'est là mon plaisir, pour ton plaisir, c'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais
Daniel ce matin, Yahweh. C'est le fait de voir un homme équilibré. Ma soeur, que le Seigneur te fasse ce matin un homme équilibré. Que le Seigneur fasse de toi une femme équilibrée. Que tu ne négliges pas l'un, qu'il ne néglige pas l'autre. Parce que même la course est contraire avec ce Dieu. Est-ce que tu peux le mettre avant de prier? Dis Seigneur, je vais t'équilibrer ce matin. Seigneur, fais de nous ce matin des personnes équilibrées. Seigneur, fais de cette église ce matin des personnes équilibrées. Comment ensemble nous allons équilibrer Jésus? Seigneur, que je sois équilibré dans ma vie. Que je sois équilibré, Seigneur. En dépit de mon travail, de ma responsabilité, Seigneur. Que je n'ai toujours le temps de consacrer pour mon Dieu. Seigneur, que je ne néglige pas Dieu. Que je ne néglige pas les choses de Dieu, Seigneur. Que je sois équilibré, Yahweh. Que Bethany soit équilibré. Que tous les fidèles de Bethany soient équilibrés, Jésus. Que tous les serviteurs de Seigneur de Bethany soient équilibrés. Alléluia. Bien, nous sommes encore priés. Cet homme, en dépit de toutes ses responsabilités, il a gardé le même style de vie. Lorsqu'il était rien, il avait le même style de vie. Lorsqu'il est devenu quelqu'un, il a gardé aussi le même style de vie. Lorsque le Seigneur l'a élevé, il a gardé toujours le même style de vie. Puis Seigneur, aide-moi à ne pas t'oublier. Aide-moi, Seigneur, à ne pas t'oublier. Malgré Seigneur, ce que tu me donnes dans la vie. Malgré l'erreur que tu m'amènes dans la vie, Seigneur. Aide-moi à ne pas t'oublier. Aide-moi, Seigneur, à ne pas t'oublier au nom de Jésus. Commence à prier, bien, commence à prier. Seigneur, aide-moi à ne pas t'oublier. Aide-moi, Seigneur. Ça me commence à m'arrêter. Ça me commence à arrêter ma vie dans ça. Ça me commence à arrêter. Oh, Éternel, je ne peux pas t'oublier dans la vie, Seigneur. Ça me va vous mentir à Dieu. Ça me permet de vous mentir à Dieu. Laissez-moi Dieu. Laissez-moi Dieu de l'éternité. Pas vous mentir à Dieu. Jésus. Et nous allons faire la dernière prière. Nous allons faire la dernière prière, bien-aimés. Il y a la loi que le roi Darius a imposée à Babylone. Et bien, le jour que le roi a imposé cette loi, Daniel est allé pour s'agenouiller 3 fois par jour. Comme il avait l'habitude de le faire. Il est allé encore implorer son Dieu comme il avait l'habitude de le faire. Malgré la loi, bien-aimé, malgré la pression, cet homme n'a pas changé. J'aimerais qu'une personne dise à Dieu ce matin. Zamenaninga pena comme Daniel. Zamenaninga pena comme Daniel. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, que je deviens aussi Daniel? Seigneur, fais le nom de Daniel ce matin. Seigneur, fais le nom de Daniel ce matin. Seigneur, fais le nom de Daniel ce matin, Seigneur. Thank you.
bénisse ce matin. Seigneur, tu as dit dans ta parole que dans leur détresse, dans leurs angoisses qui crient à l'Éternel, l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Seigneur, ma prière ce matin que ce message ne soit pas une simple récitation, un simple slogan, Seigneur, dans le cœur de ton peuple. Ce n'est que ce message pour se trouver une place et Seigneur, porter les fruits dans la vie de tes enfants. Seigneur, tu n'as pas changé. Seigneur, si tu l'as fait pour Daniel, tu as la possibilité aussi de le faire pour moi. Seigneur, cet homme était rien, avait le même style de vie. Et la vie en dignité, il a gardé le même style de vie. Mais Seigneur, des fois, lorsque nous sommes bénis, notre cœur, sans fait d'orgueil, on pense que c'est par notre propre effort que nous sommes là. Mais Seigneur, aide une personne ce matin à ne pas perdre la tête. À ne pas perdre la tête, Seigneur, à rester la même personne, malgré les rangs que tu l'amènes, malgré la dimension, Seigneur, que tu les fais monter. Sans maintenant perdre la tête, Seigneur, que mon frère ne puisse pas perdre la tête, que ma soeur ne puisse pas perdre la tête. Qu'il reste la même personne, Jésus. Seigneur, je t'en supplie, viens de ces hommes ici présents, éternels, des personnes équilibrées. Que l'église de Bethany soit une église équilibrée, Seigneur. Qu'on ne s'attache pas seulement au physique et négliger le spirituel. Mais il y a un Zambé. Cet homme, il a servi sa nation. On a cherché une occasion pour le faire tomber. Ils l'ont pas trouvé parce qu'il était là fidèle à son poste. Mais Seigneur, au début de toutes ses responsabilités, il s'est attaché aussi au spirituel. Seigneur, il y a une personne ce matin qui commençait à négliger le spirituel à cause du physique. Yahweh, tu as dit qu'elle est faible, que les forces soutiennent les faibles. C'est-à-dire que j'ai fait cette prière, que les personnes se lèvent encore ce matin, parce qu'ils commençaient déjà à tomber. Ça me dérange sous la tombe dans le dos. Seigneur, je crois que ce message a apporté, Seigneur, une révolution dans le cœur d'une personne ce matin. Que l'honneur, la gloire, la puissance ne reviennent qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes 3 fois. Amen. Amen. On va s'apprêter pour les offrandes, mais je préfère donner déjà les annonces.